Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. À la une de l'actualité, le conflit du Soudan du Sud avec la découverte d'un charnier de 75 morts à Bentiu. L'ONU évoque aussi 2 autres charniers à Juba. Le gouvernement sud-soudanais annonce avoir repris la ville de Bor aux rebelles. Les combats auraient fait des milliers de morts. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'apprête à donner son feu vert à l'envoi de 5500 soldats supplémentaires pour renforcer la mission onusienne sur le terrain. Des nouvelles violences en Égypte. Une voiture piégée a explosé devant un bâtiment de la police à Mansoura. Il y a au moins 14 morts, une centaine de blessés. Le régime y voit la main des frères musulmans. Et puis l'effervescence et l'affluence des grands jours à Bethléem, à quelques heures de la messe de Noël, fête de la paix dans la tradition chrétienne. Le patriarche latin de Jérusalem va appeler ce soir à une solution juste et équitable dans le conflit israélo-palestinien. Mais les violences, elles, continuent. Il y a un peu plus d'une heure, un soldat israélien a été tué à la frontière avec la bande de Gaza et une enfant palestinienne de 4 ans a été tuée dans un raid israélien peu après. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Algorithmes, programmation, intelligence artificielle. Turing est un pionnier. Après la guerre, il met au point l'un des tout premiers ordinateurs au monde. Alan Turing est ouvertement homosexuel. En 1952, à 39 ans, il est condamné pour perversion sexuelle et contraint à la castration chimique. Près de 60 ans après sa mort, la reine Elisabeth II vient de lui accorder une grâce à titre posthume. Marché de Nyíregyháza dans l'extrême est de la Hongrie. Ici, la contrebande de cigarettes bat son plein. À 2 € le paquet contre 4 dans les commerces légaux, les clients affluent de toute la région. Tout vient d'Ukraine en passant par le fleuve Tisa dans des canaux que nous tirons avec des cordes. Dans cette rue de Mansoura, à 100 km au nord du Caire, il ne reste plus rien du QG de la police. Plus rien non plus des immeubles environnants ou des commerces. Barres de fer, blocs de béton, voitures calcinées. Les débris couvrent des rues entières. L'explosion est survenue dans la nuit. La charge de plusieurs dizaines de kilos aurait été placée dans une voiture. Le pouvoir a aujourd'hui en face de lui, si vous voulez, 3 forces. Il y a d'abord dans le Sinaï des djihadistes, il y a une véritable lutte armée dans le Sinaï qu'on essaye de propager en Égypte, ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a les frères musulmans qui continuent leur combat, qui font tout pour empêcher l'État de fonctionner. Et puis, il y a ceux qu'on appelle les révolutionnaires. 240 000 foyers sont privés d'électricité. La Bretagne est l'une des régions les plus touchées. Donc là, actuellement, À Madagascar, le balai des hélicoptères a repris pour ramener dans la capitale les bulletins de vote des régions les plus enclavées. Pas de résultat définitif avant début janvier. Les observateurs appellent les candidats à la retenue. Tous maintiennent leur constat. Jolie chanson, les mots d'amour, c'est Mayra Andrade. J'ai quelque peu de mal avec les mots d'amour. Wow, wow. Rossignol de mes amours. Rien qu'en prononçant ces mots, on a envie de chanter, Henri Jean. On entend chanter, oui. C'est le grand tube du chanteur de Mexico. C'est le Rossignol de mes amours et aussi le fameux chanteur de Mexico. Voilà, ça c'est très... C'était 64 minutes, Le Monde en français.